Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine des innovations technologiques. Aujourd'hui, nous parlerons du téléphone portable. Ce moyen de communication occupe une place très importante dans notre société. Après les rues de Dakar, nous irons au campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon nombre d'étudiants possèdent un ordinateur portable dans leur chambre. Cet outil est devenu un moyen pédagogique indispensable. Ensuite, direction Louga, au centre du Sénégal, dans un village assez particulier, Djeler-Lossil. Là-bas, nous irons à la rencontre d'Idjetrofa, encore appelé Tabanani. Enfin, nous irons à la rencontre d'un filtre extraordinaire, dénommé filtre S puissance 3. La téléphonie mobile révolutionne le quotidien des Sénégalais. 2 Sénégalais sur 3 en possèdent. Cet outil de communication est devenu une référence du système D dakarois. Des petits métiers se sont formés autour du téléphone portable. Reportage. Khadimba n'a pas suivi une formation professionnelle. Et pourtant, il s'y connaît aisément dans la réparation des téléphones portables. Vous avez vu, tout à l'heure, le téléphone ne marchait pas. La panne venait de cette plaquette. Je l'ai changé et ça marche maintenant. Khadim fait ce métier depuis 2000. Aujourd'hui, il allie son expérience à ce logiciel qui lui permet de mieux maîtriser l'architecture des téléphones portables. Dans un portable, il y a plus de 1000 pièces. On ne peut pas tout avoir en tête. C'est pourquoi ce logiciel m'est indispensable. La téléphonie mobile a connu un grand boom au Sénégal ces dernières années. Environ 2 Sénégalais sur 3 possèdent un cellulaire. Sa forte demande a généré un ensemble de petits métiers. Il y a des décodeurs, il y a des gens qui vendent des accessoires, il y a d'autres qui vendent des téléphones portables, il y a d'autres qui font la réparation, il y a d'autres qui vendent des cartes téléphoniques, il y a d'autres qui vendent des abonnements, il y a tout un tas de métiers tout autour. L'activité draine un grand nombre de clients. Certains sont parfois satisfaits des prestations, d'autres en revanche expriment leur mécontentement. Je suis un peu satisfait. Parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici en réparation. Et puis bon, voilà, à chaque fois que j'ai problème, bon, je préfère venir réparer ici que de les réparer ailleurs. D'abord, ils sont moins chers, et puis ils sont un peu compétents. J'ai acheté le téléphone il y a juste un mois à 40 000 francs et ça s'étend en pleine communication. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne serai pas remboursé. Introduit au Sénégal depuis 1996, le téléphone portable est devenu très présent dans le quotidien des populations. Et au-delà de sa fonction de communication, il participe également à une certaine valorisation sociale. Alors que le téléphone mobile est une valorisation sociale pour certains, l'ordinateur, quant à lui, n'est plus un luxe au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour preuve, bon nombre d'étudiants en possèdent dans leur chambre. Cette machine est devenue un outil pédagogique indispensable. La vie autour de l'ordinateur dans le campus universitaire, suivons ce reportage. Au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'outil informatique est presque devenu une banalité, en témoignent ces affiches. Nombreux sont-ils comme ce jeune étudiant et informaticien à maîtriser l'ordinateur. Pour Michel, comme pour beaucoup d'autres, cet outil n'a pas de secret et les idées ne manquent pas. Vous voyez, là, j'ai une carte mère. Sur cette carte mère, vous pouvez configurer un Pentium 4, mais aussi vous étendre sur un Pentium M. Avec cette carte mère, même si on ne peut pas avoir une usine qui fabrique des ordinateurs, quand même, on peut avoir une usine, même pas une usine, mais un local où on peut rassembler des techniciens pour assembler des ordinateurs. Et là, on pourrait vendre les ordinateurs moins chers et ce serait beaucoup plus accessible pour les étudiants. Pour cette accessibilité, justement, les vendeurs d'ordinateurs de seconde main abondent au campus, comme ici, au pavillon A. Les modalités sont faciles. Bon, en fait, les étudiants donnent un acompte. En général, ils donnent un acompte de 50%. Et ce qui reste, on le tire à partir de leur bourse par mensualité, à raison de 10 000 francs ou bien tout ce que les étudiants proposent comme mensualité. Ainsi, plus de 2000 étudiants ont pu bénéficier de ce projet. Dans leur chambre, les ordinateurs ne se comptent plus. Avec la bourse, moi, personnellement, avec la bourse, j'ai parvenu à collecter mes fonds et à obtenir un ordinateur portable que j'utilise.
Avec seulement 36 000 francs de bourse mensuelle, certains étudiants peinent par contre à s'offrir une machine. Pas facile pour un étudiant qui a une bourse de 36 000 d'avoir un ordinateur. Parce qu'il y a des acomptes. Les acomptes, c'est un peu cher pour un étudiant qui a une bourse de 36 000. Par exemple, on a dit pour avoir un ordinateur, il faut un acompte de 100 ou 125 000. On te coupe à la fin du mois 10 000 francs, ça. Après, tu n'auras rien à la fin du mois. Imprimantes high-tech, clés USB et autres accessoires meublent les chambres des étudiants. Au 105A, c'est un véritable business qui se trame autour de cet outil. C'est juste pour quelque chose qu'on fait pour pouvoir gérer nos besoins. Quand je descends à midi, je fais mes cours jusqu'à midi, mais une fois ici, la chambre est remplie, les gens me demandent partout Diallo, Diallo. Bon, là, je suis vraiment submergé, quoi. Si pour cet étudiant, l'ordinateur est un moyen de survie, pour d'autres, son utilité pédagogique prime. Et ce, grâce au Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi ici, on l'utilise parfois pour faire des recherches pour nos sujets de TD et consorts. Bon, on se connecte aussi pour vérifier nos boîtes, envoyer des SMS, être en connexion avec les autres, quoi. Oui, il y a des informations qui sont disponibles, notamment des commentaires d'œuvres qui sont disponibles dans des sites et les professeurs nous demandent d'aller chercher. Pourtant, la couverture du Wi-Fi reste à désirer à certains endroits du campus universitaire. À comparer aux étudiants qui sont à l'ESP, qui ont des Wi-Fi connectés dans leur chambre, quoi, ou bien dans leur bâtiment et tout. Donc peut-être, s'il faut peut-être dire, c'est juste là qui peut-être fait défaut pour nous les étudiants qui sont logés ici au campus. Sur 10 chambres que nous avons pu visiter au campus universitaire, 8 possèdent un ou des ordinateurs. Avec les ordinateurs, business, distractions et recherches rythment le quotidien des étudiants. On serait presque tenté de dire qu'avec la révolution de l'ordinateur, les étudiants sont à l'heure des nouvelles technologies.